peux acclamer d'abord pour notre Dieu. Il y a quelques 2-3 jours, nous avons médité avec le lecteur de la Bible dans le livre de Luc chapitre 10, plutôt 19, versets 1 à 10, qui nous parle du publicain Zachée. Une semaine avant cela, j'avais partagé cette parole dans une des églises où j'étais invité à prêcher et Dieu me mettait toujours à cœur de revenir sur cela ce matin. Je parlais de Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Je pense que vous avez trouvé le passage que nous pouvons lire. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et les reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient, « Il est allé loger chez un pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Alléluia. On peut encore acclamer pour notre Dieu sa parole. Veuillez vous rasseoir. Que l'honneur, la louange et la gloire reviennent à notre Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, montrez que vous êtes là. Acclamez quand même avec vivacité à l'honneur et à la gloire de notre Dieu. Le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré dans cette maison. Quelle belle phrase que Christ a prononcée. Et c'est que nous retenons aussi comme étant le thème d'aujourd'hui. Nous avions lu, s'il y a quelqu'un qui vient d'arriver, dans Luc chapitre 19, versets 1 à 10, qui nous a parlé de Zachée. Un homme qui vivait en Israël et qui avait déjà entendu parler de Jésus, de tout ce qu'il était, de tout ce qu'il faisait. Et maintenant, l'occasion s'est présentée pour qu'il ait la possibilité de le voir. Parce que jusque-là, il a entendu parler de Jésus. Mais maintenant, ses yeux vont le voir. Et il ne veut pas louper cet instant. Alléluia. Il ne veut pas louper cet instant. C'est comme nous autres. Nous avons entendu parler de Jésus. Nous avons lu sa parole. Nous avons découvert combien qu'il est puissant, combien il est bon. Nous avons vu prêcher sur Jésus, le miracle qu'il a opéré. Comment est-ce qu'il est arrivé à transformer nombre de vies? Nous avons appris ces choses. Nous les avons entendues. Mais quelle ne sera pas
grande notre joie de voir le Seigneur de nos yeux, de pouvoir le toucher et de pouvoir nous exclamer, comme Thomas le disait, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Ça sera une grande joie. Notre joie sera comblée ce jour-là. Notre espérance le sera également. Parce que celui qui aura été ou qui a été l'objet de notre espérance, celui au sujet duquel nous avons parlé, nous le voyons maintenant de nos yeux. Zachée était l'une de ces personnes qui nous ressemblent. Il a entendu parler du bonheur que Christ faisait aux gens. Il a entendu parler de la puissance qui est en Jésus. Et il a appris que tous ceux qui se présentaient devant le Seigneur, tout le monde sans exception, s'il était malade, la finalité c'est quoi? Il était guéri. Il a appris ces choses. Il a appris que même les aveugles nés recouvraient la vie. Même ceux qui étaient boiteux, paralysés, quelle que soit la situation de son invalidité, quand il était en face de Jésus, il était guéri à l'instant. Il est possible que lui n'avait pas de défaut. Il n'en avait pas. La Bible ne le signale pas. Le fait qu'il ait monté facilement sur le sycomore le justifie. Et voici que lui, il ne cherchait pas la guérison, mais au moins il avait au-dedans de lui le désir de voir Jésus. Je ne veux pas louper cette occasion. Alléluia. Alléluia. L'habitant de cette ville que nous appelons, comment encore? Jéricho, a vu beaucoup de gens, sûrement des maîtres qui prêchaient, mais cette fois-là, il a affaire à un autre, à une catégorie de maîtres qui est différente de tous ceux qui l'ont précédé. Jésus passe par Jéricho. Il n'a pas d'adresse à Jéricho. Mais bientôt, c'est Jean Zachée qu'il va trouver une adresse pour pouvoir y loger. Alléluia. Il passe par Jéricho. Est-ce que vous savez que Christ aussi est en train de venir? Alléluia. Est-ce que vous entendez le bruit, les pas de ce bruit quand il arrive? Vous entendez quand même les pas de ce bruit? Entendez-vous quand même la trompette qui sonne pour dire que Christ est déjà à la porte, qu'il a frappé et qu'il va entrer bientôt? Est-ce que vous entendez le son de la trompette qui sonne pour nous annoncer le retour de Jésus-Christ? Pour nous annoncer l'enlèvement de Jésus? Ou est-ce que vous êtes de ceux-là qui, comme ces autres habitants à Jéricho, Jésus est entré à Jéricho, Jésus est allogé même chez Zachée, mais eux ne l'ont pas vu, ils n'ont rien entendu de lui, ils ont seulement appris qu'il est passé par ici. Il ne faut pas que l'enlèvement se réalise sans que tu sois participant. Sans que tu sois compté parmi ceux-là qui seront pris et enlevés. Ma prière est que tu aies ce désir-là aujourd'hui, comme Zachée, de te dire, je ne loupe pas cette occasion. Comme l'enlèvement c'est maintenant, je ne vais pas rater cet enlèvement. Il faut que je le voie. Alléluia. Il faut que je voie mon Seigneur, que je puisse les rencontrer. C'était un homme riche, Zachée, qui simplement, sûrement croyait avoir tout ce qui était nécessaire pour trouver le bonheur ou se reconnaître heureux. Il avait l'argent avec lui. Il avait la popularité. Il avait le pouvoir. Tout le monde le craignait. Il avait une situation sociale digne de ce nom. Il pouvait se dire, voilà, je vais bien. Je me sens bien, je suis riche. J'ai tout ce qu'il faut. Mais il a compris qu'au-dedans de lui,
il y avait un vide qui devait être comblé. Vous êtes là? Il y a un vide qui doit être comblé. Et seule la présence de Jésus devrait combler ce vide. Le lecteur a dit, il a répété cette histoire qu'on connaît, une déclaration que quelqu'un a faite en disant que Jésus, plutôt le cœur de l'homme, a un vide qui a la forme de Dieu. Si Dieu rentre là, alors le vide est comblé. Si Dieu, seulement Dieu, s'il ne rentre pas, on continuera à sentir ce vide au-dedans de lui. Ses richesses n'ont pas comblé ce vide. Son bonheur apparent, sa gloire, ou je ne sais pas, son pouvoir, sa notoriété, tout cela ne pouvait pas combler ce vide. Mais il s'est rendu compte que cet homme-là qui vient, il va combler le vide de mon cœur. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Il s'est dit, je ne le loupe pas, parce que c'est bien lui, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui va combler le vide qui est au-dedans de mon cœur. Voilà pourquoi, sans compromission, Zaché s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Voulez-vous dire cela, c'est maintenant ou jamais? Il s'est dit cela, c'est maintenant ou jamais. Les voilà qui cherchent à voir Jésus. Ils regardent ici, ça ne va pas. Il va là-bas, ça ne va pas. La Bible dit clairement, il était de courte taille. Bon, il s'est dit quoi? J'ai une idée. Alors, il a trouvé une astuce. Quoi faire? Courir un peu avant, parce qu'il sait qu'il va passer par ces chemins. Je cours avant. Comme je vois un sycomore qui est là, je peux monter et je le verrai de mes yeux. Toute sa satisfaction, il veut la trouver par le fait de voir Jésus. Si seulement je le voyais, tout sera fait. Alléluia. Il y a une femme que vous connaissez, celle qui avait la perte de sang, pendant 12 ans au moins. Pour elle, sa foi était claire. Si seulement je touchais le pan de la robe de Jésus, je serais guéri. Si seulement je touchais le pan de sa robe. Et c'était suffisant pour elle. Et quand il a accompli cet acte, qu'il a touché le pan de la robe du Christ, qu'est-ce qui s'en est suivi? Il était comment? Complètement guéri. Et Zaché avait besoin seulement de le voir. Si je le voyais seulement, je vois son visage, je serais comblé de joie. Alléluia. Ce qu'il cherchait, c'est une chose. Mais Dieu lui a donné au-delà de ce qu'il cherchait. Il voulait voir simplement Jésus, mais il a oublié qu'avoir ce désir de rencontrer le Sauveur, c'est le désir qui conduit les gens au salut. C'est ça la foi que le Seigneur cherche pour sauver les pécheurs, quels qu'ils soient. Et voici que maintenant, quand il monte sur le sycomore et il voit Jésus-Christ, ce qui s'ensuit, c'est le salut. Alléluia. Il est sauvé. Il est sauvé de ses péchés. Nous n'avons pas à faire de compromissions dans notre vie. Si nous voulons voir Jésus, cherchons-le. Quand le moment de la prière arrive, cherchons à le rencontrer. Quand le moment de la méditation arrive, méditons de notre cœur pour pouvoir tirer des Saintes Écritures ce qui a de vital pour nous. Ce qui doit transformer notre vie. Que la lecture de la Bible ne puisse pas être synonyme d'une simple lecture qui ressemblerait peut-être à la lecture d'un roman ou d'un journal où on lit, on a compris qu'est-ce qu'on a dit, ça suffit. La Bible, nous ne devons pas la lire juste pour comprendre ce qu'on a lu. Ça, c'est limité au niveau de l'intelligence. La parole de Dieu, nous la lisons pour qu'après avoir compris, nous puissions avoir la révélation. Le message que Dieu nous adresse, ce message qu'il m'adresse à moi, c'est ça qu'on appelle le réma. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Et pour cela, nous n'avons pas à tergiverser. Nous devons le faire, chercher Dieu, crier vers le Seigneur, jusqu'à ce que nous les rencontrions.
cet homme se montre comme étant un curieux. Mais ce n'était pas une simple curiosité pour Jésus, plutôt pour Zachée. Ce n'était pas une simple curiosité de quelqu'un qui voulait juste voir. Mais la Bible nous fait voir qu'il y a dans la vie des gens qui ont rencontré Christ comme par curiosité. C'est le cas de Nicodème. Il voulait juste avoir des éclaircissements sur certaines choses et il est allé de nuit voir Jésus. Curieux. Mais il a rencontré Jésus, la vie. Alléluia. Vous pouvez vous blaguer, je ne sais pas, vous engager à voir quelqu'un, peut-être un ministre, un chef d'État, ou je ne sais pas quel autre homme, un religieux, ou je ne sais qui. Bon, ça s'arrête là. Mais retenez que le jour où vous allez voir Jésus face à face, vous ne serez plus les mêmes. Vous allez changer radicalement. Il y a un musulman dont j'ai lu un témoignage qui a vu Jésus de lui-même comme ça de ses yeux. Et quand il a vu, il n'avait pas d'ombre de doute en lui. Il a dit ça, c'est Jésus-Christ. Et Jésus lui a dit oui, c'est moi. Alléluia. Et le musulman qui était ancré dans l'islam, radicalisé dans l'islam, s'est transformé. Il est devenu une nouvelle créature. Un disciple de Jésus-Christ qui parle de Jésus sans avoir honte. Tous les musulmans ont peur d'abandonner l'islam parce qu'ils savent que si j'abandonne l'islam, les premières personnes qui sont, selon la religion islamique, autorisées à me tuer, ce sont les membres de ma famille. Donc ils doivent me tuer. Si est tard, c'est quelqu'un d'autre qui viendra. Et si c'est quelqu'un d'autre qui me tue, il peut encore aller tuer les membres de ma famille. Parce qu'il ne l'a pas fait en premier. Mais lui n'a pas honte. Il dit, advienne que pourra. J'ai reçu Jésus. Je l'ai rencontré. Comment ne pas croire à un tel maître? Comment ne pas croire à un tel Dieu? Comment ne pas servir un tel Seigneur? Chers frères, j'aimerais que nous comprenions que la rencontre avec Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'historique. Ça n'a rien à voir avec toute autre rencontre de ce monde. Je me souviens que quand j'étais enfant, j'ai entendu quelqu'un, j'étais là comme dans pas un ravin, mais une pente là. Je descendais, c'était à la ferme, parce que mon père était fermier. Là, j'étais de l'autre côté de la ferme de nos voisins. Et j'ai entendu une voix en rêve qui m'appelle Normand. Moi, j'ai dit oui, Jésus. Comment j'ai su que c'était Jésus? Mais j'ai répondu comme ça, oui, Jésus. Et je savais que c'était la voix de Jésus. Je ne pouvais pas confondre la voix de mon sauveur à celle de mon père ou de ma mère. C'est la voix de mon maître. Et quand il t'appelle, tu ne vas pas confondre la voix de celui-là avec la voix de quelqu'un d'autre. Alléluia. Tu comprendras bien qu'il s'agit de ton sauveur. Car si tu le voyais de tes yeux, tu vas te rendre compte qu'il s'agit bien de ton sauveur. Alléluia. Et puis il est venu, je suis venu m'atteindre, nous sommes allés à la maison, on a mangé ensemble avec lui. C'était quelque chose que je n'oublierai pas. Une autre fois, je l'ai vu, j'étais malade, très malade. Mais j'ai vu Jésus, il est venu s'asseoir, il était là, il me regardait. Ses yeux scintillaient comme une étoile. Ça brillait là, c'était une beauté éblouissante. Il s'en est suivi une guérison pour moi. Alléluia. Alléluia. Tout cela, ce ne sont que des rêves, les amis. Ce ne sont que des rêves que je vous raconte, que je fais. Mais rencontrer Jésus comme ça va te transformer, tu seras transporté de joie pour l'éternité. Et tu n'oublieras jamais. Alléluia. Alors ne cherchez pas à voir simplement Jésus en rêve. Fais plus que ça. Fais en sorte que quand il va revenir, tu sois compté parmi ceux qui seront enlevés. Alléluia. Que tu sois compté parmi les enlevés. C'est ce qu'il y a de meilleur. Et que nous devons désirer tous. Bartimée est compté parmi ces gens-là. Qui sont des curieux, mais qui sont allés par curiosité à la rencontre de Jésus. De qui il s'agit? De quoi il s'agit?
qui passe là-bas? On lui dit, oh, c'est Jésus de Nazareth. Il dit, quoi? Jésus de Nazareth? J'ai entendu parler de lui. Je ne veux pas rater cette occasion. Et il a commencé à crier à tue-tête, Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Alléluia. Nulle personne, s'il rencontre le Seigneur, ne restera bouche bée. Tu voudras bien répandre tout ton cœur, lui dire tout ce qu'il y a comme besoin de ton cœur pour qu'il te vienne en aide. Pourquoi? Parce qu'il a la solution à ton problème. Il a la solution à tous nos problèmes. Y a-t-il un problème qui te dérange? Jésus a une solution. Alléluia. Mais regardez, écoutez bien. Toute notre espérance ne doit pas consister que à vouloir attendre Jésus le jour de l'enlèvement pour qu'il puisse nous prendre. Ça, c'est une espérance que nous ne pouvons jamais perdre. Mais comprenez le fait que même si nous ne le voyons pas de nos yeux, même s'il ne nous a pas rencontrés par le rêve, mais où que nous soyons, si nous invoquons son nom de tout notre cœur, il nous écoute et nous exauce. Croyez-le. Il a dit lui-même, tout ce que vous demanderez à mon nom, je ferai quoi? Je le ferai. Je vous le donnerai. Et croyez que, quels que soient vos besoins, si vous le faites de tout votre cœur, vous le cherchez, le Seigneur finira par vous écouter. Il vous exaucera. Zachée, qui désirait voir Jésus, le voilà se distinguer de tous les autres. Plusieurs sont venus dans la foule. Oui, Jésus était là en train de crier. Ah, il est là, il est en train de crier. Il parlait, il passait à côté de Jésus. Mais Jésus-Christ n'a pas vu dans l'un d'eux ces désirs ardents comme c'était le cas avec Zachée. Voilà pourquoi un grand honneur lui a été accordé. Il fallait donc loger chez lui pour que celui-ci puisse être vraiment attiré vers le Seigneur. Christ a vu son désir. Quand il a couru, la Bible dit qu'il a couru. Il est allé jusqu'au sycomore. Il est monté sur le sycomore, oubliant qu'il est un péager, oubliant qu'il est compté parmi les riches de la ville, oubliant qu'il est un homme honorable de la ville, oubliant qu'il est tout ce qu'il était là. Il oublie tout ça. Son désir, c'est de voir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez oublier vos titres? Est-ce que vous pouvez oublier tout ce que vous avez comme diplôme? Est-ce que vous pouvez tenter d'oublier toutes ces choses quand vous avez affaire au temps de prière, à la rencontre avec le Seigneur? Est-ce que vous pouvez tenter d'oublier toutes ces choses pour rencontrer votre Dieu et recevoir ainsi la vie? Nous avons besoin d'aller vers le Seigneur. Cet homme oublie qui il est. Il fait fi de tout cela. Qu'importe ce que les hommes diront. Ce que je veux, c'est simplement faire quoi? Voir Jésus de mes yeux. C'est tout. Et je serai comblé de bonheur. Il a compris que son bonheur, ce n'est pas dans son argent, mais dans le simple fait de prendre contact avec le Seigneur, avec Jésus. Et il monte sur le sycomore. Le sycomore, un arbre qui s'est prêté comme étant, comme disons, un tremplin pour que Zachée ait la possibilité de voir le Seigneur. Peux-tu être ce sycomore vivant qui permet à plusieurs de voir Jésus? Ils sont nombreux qui, dans ce monde, ne peuvent pas aller à l'église, dans nos quartiers. Mais nous pouvons devenir des sycomores vivants pour leur permettre d'aller à l'église. Nous pouvons simplement inviter un membre du quartier, un voisin de la parcelle, et lui dire, est-ce que on peut aller avec nous à l'église? C'est quelque chose de bien. Plusieurs sont sauvés comme ça. Je me souviens que le témoignage de mon père a consisté aussi en cela. C'est son grand frère qui était pasteur. Lui n'était pas pasteur jusque-là, et c'est dans la suite qu'il est devenu presque. Et il lui a dit, allons à l'église. Lui dit, bon,
Je ne vois pas qu'est-ce que je vais aller faire. Il dit, mais non, allons à l'église. Il lui dit finalement, non, si on partait à l'église, tu vas manger la patate. Il dit, quoi, c'est vrai? Oui, tu vas manger la patate. Oui, ils sont allés à l'église et il a mangé aussi la patate. Le deuxième dimanche, il a mangé la patate. Pendant un mois, il a mangé la patate. Le deuxième mois, il n'y avait plus de patate. C'est fini. Mais au moins, il avait déjà rencontré Jésus-Christ. Alléluia. Et dans la suite, c'était devenu un grand prédicateur. Et tu peux aussi devenir un sycomore vivant qui parle de Jésus-Christ aux autres. Jésus regarde celui qui est sur le sycomore. Il lève les yeux. Les yeux de Jésus, le Sauveur, frappent les yeux du pécheur, Zachée. Et Jésus-Christ l'interpelle, l'appelant ainsi de son propre nom. Zachée, hâte-toi de descendre. Viens à ma rencontre. Alléluia. Combien de fois nous fournissons nos efforts pour voir le Seigneur à notre manière? C'est bien ces efforts-là. Nous cherchons à voir le Seigneur à notre manière. Mais Christ nous dit, cet avant-midi, attends-nous de descendre pour les rencontrer face à face. Alléluia. Ce qui n'a pas été, tangu yangoyo, kita, kuluka ko batana nzetete, Yesu azalia wanase. Dans Deutéronome, il est dit, cette parole des Écritures que nous vous annonçons n'est pas si dans les auteurs, si un endroit élevé, pour que vous puissiez dire, qui va aller là-bas très haut? Qui nous l'ira chercher pour nous la faire entendre? Ce n'est pas non plus de l'autre côté de la mer, pour que vous puissiez dire, qui ira là-bas de l'autre côté de la mer pour aller chercher la parole et nous l'amener, de sorte que nous puissions l'entendre. Non, cela est à votre portée. Christ a dit à Zachée, ce n'est pas Nanzete, mais Yaka, Ngayeyo. Alléluia. Nous voyons parfois Jésus comme quelqu'un qui est trop loin. Nous voyons Jésus comme quelqu'un qui est au ciel, simplement. Et il est là. Il est tellement au ciel que nous ne pouvons pas les rencontrer. Et Zachée aussi se disait, il faut que je puisse monter sur un sycomore et je vais le regarder. Là au loin, je le verrai. Mais Christ veut nous faire comprendre qu'il n'est pas simplement au ciel, mais il est avec nous tous les jours. Il est là avec nous. Quand tu dors, il est là. Il est là avec nous tous les jours. Quand j'étais enfant, ça c'est mon troisième et dernier témoignage sur Jésus. J'avais dormi et puis j'ai vu quelqu'un dormir à mes côtés. Et je me sentais bien, vraiment quand je dormais, je me sentais bien à côté de cet homme, de celui-là. J'ai pris mon drap, je l'ai couvert. Alors, j'étais là et puis le matin, j'ai dit à papa, mais papa, j'étais content quand tu étais venu dormir avec moi. Papa dit quoi? Quand tu étais venu dormir là, je me sentais bien. C'était bien, papa, il faut toujours faire ça. C'est bien. Et papa dit non, je n'ai pas dormi avec toi. C'était pas maman, il dit non. Il a dit, calme-toi. Tu sais quoi? Quand nous prions avant de dormir et que nous demandons au Seigneur de venir dormir avec nous, il vient effectivement dormir avec toi, avec nous. Donc celui-là, c'était le Seigneur. Alléluia. Il dort avec nous. Un jour, j'ai parlé de ces choses à mes enfants et il y a un enfant qui m'a posé la question. Il me dit, bon papa, comment on peut voir Jésus? Moi je dis, bon, ce n'est pas à moi de donner la formule, mais il faut seulement prier et le Seigneur va se révéler comme il voudra. Si tu veux, va prier et demande à Jésus-Christ de se révéler. C'est tout. C'est à lui de répondre, ce n'est pas à moi. Il a dit, bon, je vais prier. Moi, je dis, oui, vas-y. Il est allé prier. Le matin, il vient et me dit, papa, tu sais quoi? J'ai prié avant de dormir et la nuit, j'ai vu une grande lumière. Je ne pouvais pas regarder. Je fermais mes yeux. Moi, je dis, ça y est. Alléluia. Alléluia. C'est très bon. Amenons les enfants à faire leurs propres expériences
des rencontres avec Jésus, quelle que soit leur faiblesse. Jésus lève les yeux et voit Zachée et l'invite s'invite dans sa maison. Il dit, hâte-toi de descendre parce qu'aujourd'hui je vais loger chez toi. Il est allé aussi chez Zachée. Mais les autres n'ont pas trouvé en cela quelque chose de bien. Ils ont commencé à dire, voilà, parce qu'ils étaient juifs. Pour les juifs, un péager, c'est un pécheur. Quel que soit le fait qu'il est compté parmi ceux qui occupent un rang social élevé dans la société, mais pour eux, il est resté un pécheur parce que c'est un péager. Il ment aux gens. Il ne cesse de stocker l'argent des autres. Alors c'est un pécheur. Maintenant que Christ va chez lui, il mange et loge chez lui, mon Dieu. Pour les Juifs, ça c'est vraiment une bonne façon de s'essuyer. Voilà, il est allé loger. C'est chez un pécheur, un péager républicain. Ils ont commencé à raconter toutes ces choses. Mais écoutez, pendant que les gens étaient dehors, en train de parloter, en train de parlementer, comme on dit à Lingala, Tonga, Yesu na Zachée, de parler mal de Jésus et de Zachée, à l'intérieur, Zachée était en train d'écouter le Seigneur. Il était en train de recevoir les messages de vie. Alléluia. Au dehors, c'était les matongi. Des gens qui parlaient mal. Il est allé loger ces gens pécheurs. Mais dedans, il y avait un Zachée qui a accueilli Jésus dans sa maison. Mais il a trouvé que cela n'était pas suffisant. Il fallait que Jésus rentre aussi dans son cœur pour qu'il puisse trouver la vie. Alléluia. La transformation se faisait. Le salut était en train de naître. Une transformation se faisait dans la vie de cet homme. Il s'est repenti de tous ses péchés. Peu importe ce que les autres pouvaient dire. Les hommes ont toujours voulu dire n'importe quoi. Beaucoup de gens aiment même fouler aux pieds la grâce de Dieu. Quand un pasteur le prie pour quelqu'un et que quelqu'un est tombé, oh, sûrement ce pasteur-là a touché au fétiche. Il est sûr que ce jour-ci, il doit avoir été compté parmi les gens qui sont allés consulter les occultistes. C'est sûr qu'il est devenu occultiste. Parce que pourquoi les gens tombent? Là où le Seigneur agit, là où l'Esprit agit, on voit le diable. Non, chers frères et sœurs, il ne faut pas apostropher le diable quand il s'agit du Seigneur lui-même. Alléluia. C'est le Seigneur, ce n'est pas le diable. Jésus-Christ n'est pas allé chez Zachée parce que Zachée avait beaucoup d'argent. Non, il est allé chez Zachée parce qu'il était effectivement celui-là que les Juifs ont appelé un pécheur. Il est allé chez les pécheurs parce qu'il est venu sauver les pécheurs. Il est venu à la rencontre des pécheurs que tu es et que je suis. Christ est venu vers nous. Dites à votre frère, Christ est venu vers nous. Alléluia. Il est venu vers nous pour que nous ayons sa propre vie. Pas la vie d'un homme, mais la vie divine qui doit couler dans nos veines au point de nous transformer. Pour les autres, ils ont vu en cela un gaspillage de temps. Au lieu d'être dehors, au lieu de passer pour aller peut-être dormir au prochain village, les voici entrés dans la maison du péager. Christ ne gaspille pas le temps de te chercher. Il ne se fatigue même pas de te chercher. Il veut te rencontrer. Il est prêt à te rencontrer. Alléluia. Il n'a pas aussi gaspillé son temps par rapport à Zachée. Le monde a haï Zachée. Le monde disait du mal de Zachée. Mais au fond du cœur de Jésus, c'est l'amour qu'il portait pour Zachée. Il a aimé celui-là que les autres rejetaient. Il a donné de la valeur à celui-là que les autres rejetaient. Regarde là où tu vis. Combien sont ceux qui sont rejetés?
combien sont ceux à qui on n'aime pas adresser vraiment la parole parce que ils sont en train de se quereller à tout moment avec tout le monde. Quelle est ton attitude vis-à-vis de ceux-là qui se querellent avec d'autres? Quelle est ton attitude vis-à-vis de ceux-là? Il est membre de ta maison, ou je sais pas, il vit dans ta parcelle ou à côté de toi, mais on l'a attrapé comme étant un voleur. Quelle est ton attitude vis-à-vis de la personne? Quelle est ton attitude vis-à-vis de cette personne-là ou cette fille-là qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère, ou cet homme-là dont on dit qu'il est allé faire avorter une fille? Tout le monde le rejette. Tout le monde le considère comme un pécheur. Je veux dire, quelle est ton attitude vis-à-vis d'une fille qui s'habille très mal dans les quartiers, avec des mini-jupes, avec le nouveau système qui est venu, si c'est Ujana? Alors, quelle est ton attitude vis-à-vis des Ujana qui est à côté de ta maison? Est-ce que tu vas les rejeter comme tout le monde, ou est-ce que tu peux lui témoigner l'amour de Jésus et lui dire, est-ce que tu peux venir prier avec nous à l'église? Est-ce qu'on peut inviter un Ujana à l'église? On peut l'inviter? Ujana, ou inviter, non, tu ne vas pas l'appeler Ujana. Tu vas l'appeler Marie-Claire ou je ne sais pas, Jean-Paul. Tu l'appelles comme tel. Tu les traites avec respect. Mais au moins tu lui témoignes l'amour de ton Sauveur. C'est possible, n'est-ce pas? Alléluia. Ah, dites bien Alléluia. Non, je dis dites Alléluia. Alléluia. Notre attitude. Nous sommes disciples de Jésus. Disciple de Jésus signifie suiveur de Jésus. Nous suivons Jésus. Ça signifie imitateur de Jésus. Nous imitons Jésus. C'est-à-dire que nous faisons de Jésus notre modèle de vie, en tout et pour tout. Si Jésus a aimé les pécheurs, nous devons aimer les pécheurs. Si Jésus a aimé les Ujana, nous devons les aimer. De l'amour du Seigneur. Pas pour aller dans des boîtes de nuit. Non. Mais pour les amener à la maison du Seigneur, à la présence du Dieu vivant. Voulez-vous dire encore Amen? Nous devons les aimer de l'amour du Seigneur. Le monde haïssait Zachée, mais Jésus-Christ l'a aimé. Il l'a aimé de tout son cœur. Et voici que Zachée, face à cela, est arrivé à faire une confession terrible. Il a posé un acte de repentance. Il dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends ma richesse, je vais la diviser de moitié. Et la moitié, je vais faire quoi? Je vais donner à qui? Aux pauvres. Et il ajoute, si je fais du tort à quelqu'un, c'est-à-dire, si je confisquais les biens de quelqu'un, si je demandais 10 au lieu de demander 8, je vais rembourser ce que j'ai pris jusqu'à 4 fois. Alléluia. Dites bien Amen. C'est ça le point culminant de cette histoire. Le verset 8 et le verset 9. Si j'ai fait tort à quelqu'un, je vais réparer. Zachée vais réparer le tort qu'il a fait aux autres. Est-ce que tu as le courage de réparer les torts que tu fais aux autres? Est-ce que tu as le courage de réparer les torts que tu as fait à ta femme? Est-ce que tu as le courage de réparer les torts que tu fais à ton mari? Est-ce que tu as le courage même de demander pardon à ta femme pour un péché qu'elle ne connaît pas? Est-ce que tu peux avoir le courage de demander pardon à ton mari pour un péché qu'il ne connaît pas? Que peut-être personne au monde ne connaît. Mais tu le prends et tu lui dis, je veux que tu pries pour moi. Comprends que je suis ta femme. Je suis ton mari et je te demande de me pardonner. Je fais ça. Pardonne-moi. Est-ce que tu peux avoir ce courage-là? Voilà la voie de la délivrance. Voilà une vraie repentance. Un acte de repentance que nous devons poser à l'instar de Zachée. Zachée dit, je prendrai la moitié de mes biens. Je vais les donner aux pauvres.
Les riches ne donnent pas leur argent aux gens. Méfiez-vous. Quand vous apprenez tel riche a donné, je ne sais pas, 10 000 $ à l'équipe de Léopard, ça ce n'est qu'un superflu. Tel autre est arrivé dans un hôpital, il a payé les soins de santé de tous ceux qui étaient à l'hôpital. Ce n'est qu'un superflu. Les riches ne se dépouillent pas de leur richesse. Ils sont tellement attachés à leur richesse. Ils ne veulent pas se dépouiller de ça. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que toute leur sécurité est dans la richesse. Mais est-ce que la sécurité d'un homme peut être dans la richesse? Oh, non. Répondez-moi, la sécurité d'un homme peut-elle être dans la richesse? Non. C'est pour cela que quand nous prêchons en disant le message sur la prospérité n'est qu'un mensonge satanique, il faut croire. C'est un message qui vient de l'enfer. Ça ne vient pas de Dieu. Pour preuve ici, Zachée n'a pas pris la moitié de ses biens pour les donner à Jésus. Il en avait besoin, oui ou non? Répondez-moi. Jésus avait besoin de cela, oui ou non? Il a pris l'argent. Les films illustrent bien les choses. Bon, ça, les films n'est qu'une illustration. Il prend et il sort et puis à la porte des gens, il commence à distribuer. Ça, c'est le film. Mais il n'a pas pris son argent pour le donner à Jésus. Alors que Jésus-Christ en avait besoin. Jésus-Christ ne lui a pas dit non, 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 non. Attends, ne donne pas tout aux pauvres, mais prends aussi une partie, donne à Judas qui garde la caisse pour que ça puisse nous servir. Parce que j'ai encore besoin de cela. Non. Christ n'a rien réclamé pour lui et ses disciples, tout son groupe. Zachée aussi n'a rien donné à Jésus. Mais il est allé vers les pauvres. Alléluia. Dites bien Amen. Il est allé chez les pauvres. Celui-là qui avait dépouillé les pauvres devient leur défenseur, leur pourvoyeur. Il s'est bien repenti de son péché. Il avait dépouillé les gens de leur argent. Il avait menti aux gens. Et maintenant, il cesse d'être ce loup ravisseur qu'il a été en prenant les biens des autres, en confisquant ou en se servant d'une certaine malice. Comment on appelle ça? Le mot m'échappe encore. Hein? Quand on veut avoir l'argent de quelqu'un au moyen du mensonge. Hein? On appelle ça quoi? Vous servez du mensonge pour prendre l'habit de confiance. C'est lorsque quelqu'un a donné par exemple l'argent, puis après vous détournez ça. Mais quand vous mentez quelqu'un, et puis il vous donne son argent. Comment? L'escroquerie. C'est l'escroquerie. Il a escroqué beaucoup de gens. Maintenant, ceux-là qu'il a escroqué, il a été pour eux comme un loup ravisseur. Mais il se transforme pas en brebis. Non seulement qu'il devient brebis, mais il devient aussi un berger pour ces gens-là. Alléluia. Alléluia. Il devient leur berger. Les bergers des pauvres. Je prends la moitié de mes biens et je vais pourvoir aux besoins des pauvres. Il devient l'apôtre des pauvres. Le bienfaiteur qui réjouit le cœur de Dieu. Allons à la rencontre des pauvres. Prenons ce que nous avons. Pas seulement les superflus. Donnons-les aux pauvres.